Salut à toi, pensée du jour numéro 344, la VO2 Max. C'est quoi? Sera le sujet du jour. Il fait noir, dis donc, ce matin. Hein, le soleil met un petit peu de temps à se lever maintenant. On a définitivement basculé dans cette dernière partie de l'année. Un peu de news avant d'attaquer cette pensée du jour. Prochain séminaire se fera en Bretagne, à Pleumeur, c'est près de Lorient. Ça se passe dans moins de 2 semaines, le 29 octobre 2022. CrossFit Terre Intensity. Si tu es intéressé à participer au séminaire, lien dans la description. Si tu es intéressé par un profilage physiologique, le dimanche je suis plein, mais le lundi je vais rester pour faire des tests. Lundi il me reste des places, donc fais-moi signe si tu es intéressé dans les commentaires et je te donnerai le lien d'inscription. C'est le dernier séminaire cette année. Dernier séminaire cette année. Donc, n'hésite pas à venir participer, sinon ce sera l'année prochaine. Donc, la VO2 max, c'est quoi? Par définition, la VO2 max, c'est le volume maximal d'oxygène que le corps peut consommer par unité de temps. Par unité de temps, en général exprimé par minute. D'accord? Et donc, on le voit souvent énoncé de deux manières différentes. On a la VO2 max absolue, qui ne prend pas en compte le poids de corps, qui est simplement le nombre de litres d'oxygène que tu peux consommer par minute. Donc, encore une fois, l'unité absolue est en litres par minute. Et on va voir des valeurs comme 3, 4, 5 litres par minute d'oxygène que ton corps consomme. Ça peut aller plus haut, c'est plus bas au repos, bien sûr. Et ensuite, tu as la deuxième manière d'exprimer la VO2 max qui est la valeur relative, c'est-à-dire relative au poids de corps de la personne. Et donc, c'est cette valeur que tu verras assez fréquemment, qui va être entre, on va dire, 45 et 70, 80 dans certains cas assez isolés d'athlètes de très très haut niveau dans les sports d'endurance. Et donc là, on parle de millilitres d'oxygène consommés par kilo par minute. Et donc, bien sûr, la VO2 max. Alors, pour commencer, VO2 max, techniquement, VO2 max, c'est euh, ce terme est utilisé quand tu atteins un plateau prolongé de la VO2 malgré une augmentation de la puissance ou de la vitesse sur un test progressif continu. Ok, on en revient un peu à ces idées de nomenclature, de vocabulaire dans la physiologie de l'exercice. Ben, la VO2 max n'y échappe pas. Techniquement, la VO2 max est exprimée ou est déclarée quand tu atteins un plateau de la consommation d'oxygène, plateau maximal de la consommation d'oxygène, malgré une augmentation de la charge, de l'intensité, que ce soit en course à pied, en vélo ou autre, sur un test progressif. D'accord? Techniquement, la VO2 max, c'est dans ce contexte-là. Et techniquement, tu devrais même faire un essai de validation derrière, c'est-à-dire que tu vas mettre la personne à, de tête, je ne me rappelle plus le pourcentage, c'est peut-être 110% de la puissance où la personne a exprimé la VO2 max, et tu vas valider, voir si la personne exprime à nouveau cette même valeur de consommation maximale de l'oxygène. Dans des contextes où on mesure une consommation d'oxygène maximale mais qui n'est pas ce contexte précis du test progressif avec un plateau prolongé malgré une augmentation de la charge, on devrait normalement dire VO2 pic. VO2 pic. Et on devrait différencier entre ces deux énonciations, ces deux noms, VO2 max, VO2 pic. VO2 pic qui peut donc se manifester dans n'importe quel contexte autre que celui où on utiliserait le terme VO2 max. Après, la VO2 max, c'est pas super simple dans le sens où
selon le protocole que tu utilises, tu vas pas nécessairement atteindre la même VO2 max. Ok? Si tu fais des protocoles plus courts, tu tends à atteindre des valeurs plus hautes. Des protocoles plus longs, tu tends à avoir des valeurs qui sont sous-estimées légèrement du fait de l'accumulation de fatigue, de chaleur, etc. Il y a aussi des protocoles autorégulés qui ont montré des valeurs de VO2 max plus élevées ou de valeurs de VO2 pic plus élevées. Il y a des protocoles inversés qui ont montré des valeurs de VO2 max plus élevées également. Il y a encore une fois le détail ou la nuance que la VO2 max est bien sûr spécifique à la modalité utilisée. C'est-à-dire que si tu cours et si tu fais du vélo, tu n'as pas la même VO2 max, tu n'as pas la même VO2 pic, parce que la masse musculaire recrutée n'est pas la même, la manière dont tu dois rediriger ton flux sanguin n'est pas la même. Toutes ces choses-là vont avoir un impact. Euh, donc il y a pas mal de nuances autour de ce terme-là. Et en plus de ça, personnellement, au travers des tests que je fais, c'est une des mesures qui m'intéresse le moins. Je m'explique. Ça va être, pas étroitement, mais ça va être corrélé. La VO2 pic atteinte sur le test va être corrélée avec la charge de travail. C'est-à-dire que deux personnes qui atteignent le même palier dans un test, alors si tous les autres paramètres sont les mêmes, c'est-à-dire si leur efficience de mouvement est identique, si leur capacité glycolytique est identique, si leur poids est identique, etc., etc., on va retrouver une VO2 pic qui est quasiment la même. En gros, la VO2, elle augmente de manière linéaire avec la charge de travail. Donc, si on fait un graphique avec sur l'abscisse la puissance et sur l'ordonnée la VO2, on aura une ligne droite, okay, à peu de choses près. La relation n'est pas 1-1, mais elle est linéaire. C'est-à-dire que pour une unité, en gros, l'un peut être un facteur de l'autre, tout simplement. Je ne vais pas me perdre là-dedans parce que sans graphique à l'image, ça peut être compliqué. Mais donc voilà, on a cette valeur de consommation maximale de l'oxygène qui bien sûr va être impactée par notre capacité d'absorption au niveau respiratoire, même si ça va rarement être limité par ce facteur-là. On a la capacité de transport, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau de l'hémoglobine, que ce soit au niveau du volume plasmique. Et on a ensuite, bien sûr, la densité, le volume mitochondrial et la fonction mitochondriale qui nous permettent d'utiliser cet oxygène. Et donc, deux moyens extrêmement fiables de faire augmenter ta VO2 max jusqu'à ton plateau génétique, parce que on a chacun nos prédispositions. Et une fois que tu as atteint ton potentiel de VO2 max, qui se fait en général en quelques années si tu t'entraînes très très bien, comme les professionnels dans les sports d'endurance, au-delà de ça, tu ne vas pas augmenter ta VO2 max. Après, il y a d'autres facteurs que tu vas pouvoir augmenter. On en parlera dans d'autres vidéos. Mais la VO2 max, la VO2 pic, une fois que tu as atteint ton potentiel génétique, voilà, il n'y a plus rien. C'est pour ça que j'en parle comme étant une des qualités les plus intéressantes à développer en premier parce que tu vas rapidement pouvoir progresser, d'où l'intérêt du travail de haute intensité, mais qui devient un petit peu traître parce qu'une fois que tu plateaux, c'est plus là que tu dois travailler. Il faut changer un peu de registre, passer à la vitesse supérieure, changer de régime, lâcher un peu le rupteur, comme j'aime dire, et passer à autre chose. Donc, ton potentiel, tu vas l'atteindre, alors voilà, encore une fois, assez rapidement, si tu t'entraînes très bien. En sachant qu'on a quasiment tous de la marge de progression, mais de manière générale, travail de basse intensité pour développer ta capacité mitochondriale, ta densité mitochondriale, capillaire, etc., ta capacité de transport de l'oxygène maximale, travail de VO2 max type zone 5 pour développer cet aspect consommation maximale d'oxygène. Ok. Donc ça, je pense que c'est important. À dire aussi qu'il y a une dizaine, voire une quinzaine de pourcents de ta VO2 à haute intensité, donc proche de ta VO2 pic,
entre 10 et 15% de ta VO2 qui est consommé par ton système respiratoire. Fait assez intéressant à ne pas oublier. Donc, ton système respiratoire à haute intensité consomme énormément d'énergie. Bien sûr, hein, c'est des muscles, c'est des gros muscles importants, le diaphragme et les autres, qui, euh, qui effectuent ce mouvement de respiration. Mais voilà, j'espère qu'on a fait à peu près le tour de la question. Enfin, on n'a pas fait le tour parce que je pourrais m'étendre pendant des heures. Mais c'est pas le but de ces petites vidéos. Alors, je vais m'arrêter là. Fais-moi signe, dis-moi ce que tu aimerais entendre comme sujet dans les prochaines vidéos. Comme ça, je rajouterai ces idées sur ma liste. En attendant, j'attends un commentaire de ta part pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide en plus, tu le sais, hein, l'algorithme, il aime bien les commentaires. Donc, si tu aimes mes vidéos, eh ben, tu peux me le montrer en laissant un commentaire. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.